Bonjour. Cette vidéo m'a été inspirée ce matin en découvrant les messages d'un ami qui me partageait sa charge mentale et les nombreuses sollicitations par rapport à ses business, etc., les choses qu'il a à gérer, bref. Du coup, c'est venu mettre des choses en lumière chez moi, mais c'est aussi venu mettre en lumière des choses que je remarque de plus en plus ces derniers temps. Je remarque que beaucoup de jeunes entrepreneurs, environ dans la trentaine, et d'ailleurs pas forcément que des entrepreneurs, et beaucoup d'hommes surtout, se laissent submerger du coup par les nombreux projets, les sollicitations, l'envie de faire plus, l'envie d'agrandir leur patrimoine, souvent avant une certaine échéance. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que pourquoi avant une certaine échéance? La vie, c'est maintenant qu'elle est à vivre. C'est même à tous les niveaux de la vie qu'elle est à vivre. Puisque de toute façon, il y a le cycle naturel de la vie à prendre en compte, le cycle naturel de votre vie, de votre destinée. Mais je comprends la ligne directive, je comprends l'ambition, je comprends l'envie de sécuriser son patrimoine, etc., etc. Et je comprends aussi le toujours plus. Tout est ok dans l'envie d'atteindre des objectifs, des paliers, etc., si c'est quelque chose qui épanouit la personne. Là où ça devient dangereux, c'est quand on est au bord du burn-out. Il n'y a plus de dissociation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, que les besoins et les limites personnelles ne sont pas respectés ou alors sont complètement absentes. Et du coup, s'il n'y a pas des changements qui sont mis en place, des compréhensions, des renversements de situation, des choix à faire, des choses à arrêter, des choses à prioriser, etc. Bref, faire le tri et se recentrer, à tout moment, tout peut exploser. Et c'est là le risque, puisque quelqu'un qui est en train de bâtir un empire, mais qui met de côté son bien-être, sa vie personnelle, son développement personnel, il va exploser intérieurement, mais il ne va pas exploser qu'intérieurement, parce que si ça explose à l'intérieur, ça va aussi se répercuter sur l'extérieur. Donc du coup, le danger, c'est que tout ce qui a été mis en place, ça explose aussi de partout. Je vois très bien à quoi ça peut ressembler la vie des personnes dont je suis en train de parler. Personnes d'ailleurs que j'admire énormément, que j'admire toujours énormément pour leur discipline, leur responsabilité, leur engagement, leur structure. J'ai toujours été admirative de ça et je comprends de mieux en mieux pourquoi je suis admirative de ça, parce que moi j'explore et j'ai choisi d'explorer l'autre polarité, mais je vais y revenir. Mais du coup voilà, ces personnes qui gèrent multi-choses, j'ai multidimension qui me vient, mais voilà, qui gèrent de multiples choses, de multiples business, donc forcément qui sont en contact avec plein de personnes, etc. Ça donne quoi? Ça donne que dès le matin, le système nerveux est en PLS. Parce que dès le matin, tout de suite, c'est répondre aux sollicitations sur le téléphone, répondre aux mails, répondre aux centaines de notifications sur WhatsApp, etc., etc. Regarder le cours de machin, regarder les cryptos, si ça n'a pas bougé, machin, etc. Bon bref, regardez tout ça dès le matin, souvent dès la première heure, souvent dans le lit, sur l'oreiller. Première heure du matin, c'est l'heure la plus importante pour apaiser le système nerveux et qui va aussi du coup conditionner le reste de la journée. Parce que si le système nerveux il est en PLS dès le matin, la journée ça va être compliqué à gérer. On va sentir toujours une forme d'oppression, une forme de stress intérieur, ça va créer des anxiétés, etc. Et le problème c'est que le système nerveux, c'est comme un élastique. Plus on tire dessus, plus il va s'étendre comme ça, mais pour revenir, ça va être de plus en plus compliqué. Et donc plus il s'étend, au bout d'un moment, ça craque. Et c'est ça qui crée des maladies comme Alzheimer, perte de mémoire, la déficience mentale et le délire. Mais donc voilà, ça va commencer dès le matin et souvent la personne va passer sa journée entière sur son portable ou à avoir des calls, etc. Donc les sollicitations, elles ne vont même pas être qu'au niveau du téléphone portable ou des écrans, etc. Elles sont là forcément. Et d'ailleurs, elles sont aussi comment
vous utilisez votre portable, est-ce qu'il y a d'autres sollicitations que professionnelles? Est-ce qu'il va y avoir du scrolling sur Instagram? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de regarder des vidéos, machin, etc. Ça aussi, ça fait partie des sollicitations visuelles. D'ailleurs, l'environnement dans lequel vous vivez, votre chez vous, c'est pareil. Ce sont aussi des sollicitations visuelles qui vont conditionner votre système nerveux. Si vous vivez dans un environnement, par exemple chez vous, c'est extrêmement coloré, il y a des bibelots partout, ça peut être peut-être poussiéreux, sale, pas rangé, la vaisselle partout, machin, etc. Bref, votre environnement de vie, ça compte aussi comme des sollicitations extérieures. C'est pour ça qu'il faut faire attention à comment vous organisez votre intérieur. Les sollicitations aussi de ce que vous allez voir dans la journée. Est-ce que vous allez plutôt aller marcher dans la nature ou est-ce que vous allez aller plutôt vous retrouver dans un centre commercial, etc. Toutes les sollicitations de la journée, ça aussi, ça va s'accumuler sur votre charge mentale en plus de ce que vous avez déjà. Et bien sûr, il y aura tout le long de la journée les choses que vous allez à gérer, etc. Et ça va continuer souvent jusqu'au soir parce que vous allez souvent vous coucher comme vous vous êtes levé. Donc avec le portable dans le lit, encore à continuer de gérer les petites choses, les machins, etc. Donc vous allez vous coucher complètement fucked up. Le système nerveux de nouveau en PLS puisqu'il n'aura pas été apaisé le matin, ni dans la journée, ni le soir. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux. Maintenant, je vais vous parler de ce que j'ai compris, moi, ce matin, quand on m'a partagé cette détresse. Je me suis dit, waouh! Et en fait, je me suis rendu compte aussi que c'est ce que je me disais. Ça fait un moment que soit je fréquente ou que j'ai dans mon entourage des personnes, des hommes qui sont comme ça. Et malgré toute l'admiration que j'ai pour eux, la plupart du temps, ce qui me venait à l'esprit quand j'expérimentais un petit peu leur quotidien, c'était de me dire, mais quelle chance j'ai de choisir ma vie, de choisir une vie où j'ai très peu de responsabilités, pas vraiment d'engagement, où je refuse à tout prix la discipline. La discipline, ça a toujours été quelque chose que je rejetais limite corporellement. La structure, etc. Ce qui est d'ailleurs vraiment très contradictoire avec mon signe solaire puisque je suis vierge. Donc je suis censée être quelqu'un de très pragmatique, très structuré, très organisé, très perfectionniste, etc. Mais justement, on y vient. Moi, c'est le perfectionnisme qui me bloque la plupart du temps puisque à partir du moment où je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, de comment je veux que ce soit et que je ne contrôle pas les choses, soit je ne vais pas le faire, soit je vais faire les choses à moitié, etc. Mais le fait de renier ça chez moi, c'est en moi. Hein. Je sais très bien le faire. Je sais très bien être structurée, organisée, faire des plannings, faire des machins, faire des listes, etc. Je sais le faire, mais j'ai un conflit intérieur avec la discipline, avec les obligations, les responsabilités, les engagements, etc. Ça a toujours été quelque chose dans lequel je me sentais enfermée, bloquée, contrôlée, alors que j'ai besoin de contrôle. C'est marrant, hein, parce qu'à la fois j'ai besoin d'un lâcher-prise complet et à la fois j'ai besoin de contrôler les choses. Mais encore une fois, on vit dans un monde de polarité et c'est possible d'expérimenter les deux. Le but, c'est de venir trouver un juste milieu, un équilibre, ascendant balance. J'ai du mal à me structurer dans cette vidéo. Alors certes, il n'y a que moi qui décide de ce que je fais dans ma vie. J'ai très peu de responsabilités, je peux partir du jour au lendemain, etc. J'adore la vie que je me suis créée et j'adore la vision que j'ai pour ma vie. Mais il faut avouer que si j'avais mis plus de discipline dans certains projets, plus de structure, plus d'engagement, mais d'engagement envers moi-même, d'engagement dans les choses qui comptent pour moi, d'engagement dans mes priorités. Aujourd'hui, je n'aurai pas les mêmes résultats que j'ai actuellement. Si je mettais plus de structure, plus de discipline, que ce soit dans le poker, que ce soit dans mes business, que ce soit dans ma relation au sport, etc. Aujourd'hui, j'aurai beaucoup plus d'abondance financière,
je serai une meilleure joueuse de poker techniquement, j'aurai plus de clarté sur mon business et j'en serai probablement à un autre niveau. Et au niveau de ma relation au sport, ce serait beaucoup plus ancré au quotidien et j'aurai des résultats physiques plus importants. Mais on ne fonctionne pas avec des si et j'ai pas de regrets. J'ai pas de regrets puisque j'ai choisi un chemin jusqu'ici qui m'a fait vivre des expériences incroyables. Mais le fait de réaliser aujourd'hui que j'en termine avec ce conflit, avec la discipline, avec les engagements, avec les responsabilités, etc. Il faut que j'intègre de la discipline et de la structure dans ma vie, mais surtout dans mes projets, et que cette polarité, du coup, que je ne voulais pas explorer à l'extrême par rapport à ce que j'ai décrit, par rapport aux entrepreneurs, etc., que je n'ai pas envie d'explorer ça. Parce que justement, à aucun moment, j'ai envie de me retrouver avec une charge mentale pareille et de solliciter de toutes parts, etc. Ça, j'ai pas du tout envie de l'explorer. Mais ce que j'expérimente, moi, la polarité complètement inverse, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne me convient plus. L'idée, c'est de se rejoindre au milieu, de trouver l'équilibre entre les deux. Bon, pour ça, il faut faire un travail d'introspection intérieure. Avoir de la clarté sur ses objectifs, que ce soit ses objectifs professionnels, personnels, avoir conscience de ses besoins et de ses propres limites, savoir dire non, ne pas se sacrifier, mais servir sa mission, servir ses propres engagements envers soi-même et sélectionner les engagements qu'on prend envers les autres. Ce matin, j'ai réalisé que en priorisant du coup mon bien-être, ma santé mentale, ma santé physique, j'ai des lacunes dans les domaines financiers, dans les domaines de développement du business, dans les domaines de discipline, de travail technique, etc. Sauf que maintenant, si j'essaye de renverser les choses, si j'apporte plus de discipline, plus de responsabilité, plus d'engagement, comme je vous le disais, envers moi-même, dans mon business, dans le poker, dans les choses qui me tiennent à cœur, dans les choses que j'ai envie d'expandre. Donc si je deviens plus disciplinée, plus responsable, plus structurée, de manière équilibrée, dans ma tête, c'était discipline, abandon de la liberté. Mais au final, si je prends ces ingrédients et que je les mets au service des choses qui me tiennent à cœur, forcément que ça va aussi servir mon bien-être. Forcément que si j'ai plus d'abondance financière, ça va me permettre de pouvoir vivre encore plus d'expériences, que ce soit des expériences de vie, des expériences relationnelles, des expériences matérielles, des expériences de confort, tout. Forcément, ça va aussi servir ma liberté. Donc ça sert mes valeurs fondamentales finalement. Forcément que si je m'engage avec moi-même dans ma relation au sport, ça va servir mon bien-être et en plus ça va servir mon bien-être à long terme, la manière dont je vais vieillir. Et puis surtout, quand je rejette ces ingrédients, la discipline, les engagements, les responsabilités, mais c'est aussi comme si je rejetais une partie de moi puisque ces polarités, elles sont déjà en moi. Et inversement, du coup, les personnes qui explorent les polarités du coup d'extrême sollicitation, des milliers d'engagements, des milliers de projets, des milliers de business, etc. et donc du coup qui n'arrivent plus à gérer tout ça et qui sont à deux doigts du burn-out, forcément que la polarité inverse de lâcher prise, de désengagement, souvent on en vient au sacrifice de soi. Et du coup, dans l'autre polarité, on en vient à l'égoïsme. Mais forcément que c'est quelque chose qu'on a déjà en nous. Ces polarités, on les a en nous. Et donc, venir trouver un équilibre, ça marche dans les deux sens. Donc, je trouvais intéressant de vous partager cette discussion intérieure que j'ai eue avec moi-même. Donc, l'idée de cette vidéo, c'était pas forcément de vous donner des solutions, même si peut-être que je l'ai fait inconsciemment. C'était surtout vous partager ma vision des choses, ce que j'ai compris aussi et ce que je comprends de plus en plus
au niveau de ce sujet. Et j'ai envie de vous proposer un exercice que je pense, je vais vous mettre un lien Google Drive dans la description de la vidéo. Et c'est un exercice intéressant qui vous permet de revoir vos priorités, de comment mieux gérer son temps, gérer ses tâches, voir ce qui est vraiment important, voir ce qu'il y a à mettre de côté, voir ce qu'il y a à garder, etc. N'hésitez pas à m'écrire et à me dire ce que ça a donné pour vous cet exercice et à me donner votre avis sur ce que je viens d'exprimer. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!